Rajbir. Mais qu'est-ce qu'il fait dans ma chambre? Et pourquoi se comporte-t-il de façon aussi suspecte? Mais qu'est-ce qu'il est en train de chercher dans mes affaires? Voilà ce que je suis venu chercher. Vu que tu passes par une situation délicate, je me disais que ces montres ne te seraient d'aucune utilité en prison. Une fois que j'aurai vendu ces montres, il n'y a pas que les besoins de pratique que je pourrai satisfaire. Moi aussi, je n'aurai plus à dépendre de qui que ce soit. Le bonheur, quoi. L'avantage d'être dans une situation comme la mienne, c'est que l'on voit qui sont les personnes qui nous entourent vraiment. Je découvre leur vrai visage. On dirait que je suis beaucoup trop stressé, je commence à halluciner. Ça n'aurait jamais pu être réel. Mon vie n'aurait pu arriver là. Il est bien au chaud dans sa cellule. Mince. Qui ça peut bien être? J'ai toujours cru que les policiers avaient un don pour trouver les criminels, et j'en suis pas vraiment un, moi. Je ne peux même pas voler dans ma propre chambre maintenant. Inspecteur, je peux savoir ce que vous faites là? Vous, qu'est-ce que vous faites ici? C'est à vous que je devrais poser cette question. C'est la chambre de mon cousin. Il me manquait beaucoup, voilà pourquoi. Je me retrouve là. Êtes-vous dans la chambre de Vinkundra pour récupérer quelque chose pour lui? Vous lui avez parlé? Où est-il? Monsieur, c'est un interrogatoire? Est-ce que je dois appeler mon avocat? Je peux savoir qu'est-ce que j'ai fait de mal au moins? Non, je ne sais pas où se trouve mon cousin. Je peux savoir ce que vous avez dans votre poche? Hein? Allez, montrez-moi. Ah, ça, non, c'est juste... Montrez-moi ce que vous cachez. Ce n'est rien de bien important. Voulez-vous qu'on procède à la manière forte? Monsieur, je vous dis que ce n'est pas vraiment... Eh, maîtrisez-le. Monsieur l'inspecteur? Votre rôle est de retrouver mon fils, n'est-ce pas? Dites-moi, qui vous a permis de venir dans sa chambre? En plus, vous essayez de brutaliser les membres de ma famille. Non, madame, je voulais juste m'assurer que tout allait bien. On était venu pour... Si vous avez terminé, je vous prierai de partir, s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez me donner l'heure? Hein? L'heure. Il est 12h30. Merci. Merci, madame. On y va? Merci, ma tante, d'être venue. Merci. Ma tante, je dois y aller. Ma mère a vraiment un cœur en or. Elle ne voit toujours que le bon côté des gens. Sinon, elle n'aurait jamais aidé quelqu'un comme Rajbir. Qu'est-ce que Rajbir faisait dans la chambre de Vinayak? Voilà. Tu voulais 100 000 roupies, n'est-ce pas? Eh bien voilà 150 000. Est-ce que ça va, chérie? Je parie que tu n'as jamais vu autant de fric que ça de ta vie. Reprends! Mon cœur, je t'en supplie, dis-moi que tu ne l'as pas volé. Tu
pourrais te faire arrêter, tu le sais, n'est-ce pas? Je suppose que tu veux te retrouver en prison comme Manbir et Vin, c'est ça? Tu ne supportes plus d'être avec moi? Mais non, ma puce. Personne n'aura le cran de m'arrêter. Je suis beaucoup trop beau pour finir comme eux. Et de toute façon, c'était bien ton idée, ma chérie. Ah oui, vraiment? Hein? Tu m'as dit de vendre des montres de luxe. Et voilà. Mon cœur! Tu as vendu des montres de luxe rien que pour moi? Non, ce n'est pas vraiment ça. Je suis allé dans la chambre de Vin et volé ses montres et ensuite, je les ai vendues, il n'en aura pas besoin de toute façon. Mais tu es malade! Tu devrais avoir honte de toi! Tu te rends compte que tu as volé les montres de ton frère? Je vois. Tu n'es pas d'accord, rends-moi ça. Si tu trouves ça trop immoral, à ton goût, eh bien tant pis, moi je vais les garder. Mon cher Ajbir, je vois que tu ne me connais pas. Si quelqu'un me donne quelque chose, ce serait vraiment impoli de refuser. Ce que j'essaie de dire, c'est que je garde l'argent. Et toi aussi, avec mon amour que j'aime de tout mon cœur. Et maintenant, dis-moi mon amour, qu'est-ce que Sidi a bien prévu de leur offrir? Tu veux savoir? Oui, bien sûr. Tu es sûr, mon amour? Tu ouais. en es vraiment sûr? Oui, dis-moi. Surprise! Ah, surprise. Hé, attendez! Oui, Je vous ai entrez. dit d'arrêter. Où est-ce que vous emmenez ça? Vous n'avez pas le droit. Ils sont juste venus faire une livraison, monsieur l'agent. C'est un cadeau pour mes parents, je ne vois pas le problème si je le ramène à l'intérieur, enfin. Très bien. Emmenez-le à l'intérieur. Attention, vous devez être prudent, d'accord? La cuisine est par là. Sidi est devenue complètement folle. Pourquoi avoir acheté un réfrigérateur aussi énorme? Sidi, je peux savoir pourquoi tu l'as fait livrer ici? Je pensais que ce cadeau était pour papa et maman. C'est chez eux que tu aurais dû le faire livrer. En fait, je voulais voir la couleur avant de le leur offrir. Et pour savoir s'il fonctionne, je voulais être sûre qu'il soit parfait avant de l'offrir à nos parents. Oh oui, je comprends maintenant. Génial. Attention, attention! La couleur du réfrigérateur? Est-ce que Sidi est vraiment folle ou est-ce qu'elle prétend l'être? Je me demande bien ce qu'elle essaie de faire. Oui, oui. Mettez-le ici, posez-le. Faites bien attention. Enlevez toutes les étagères à l'intérieur et mettez-les là-bas, s'il vous plaît. Sidi, pourquoi enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur? Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que Sidi a derrière la tête? Elle va sûrement se méfier si je lui pose la question. Gori, la dernière fois que mes parents avaient acheté un congélateur, tout était endommagé à l'intérieur, donc cette fois j'aimerais éviter ce drame. Prachi, tu t'en souviens? Oui, oui. Et ils ont pris des mois avant de venir remplacer ce qu'ils avaient cassé. Je veux juste prendre des précautions, c'est tout. Cette fois-ci, je veux m'assurer que tout soit parfait. Je n'accepterai aucune négligence. Ingénieux, non? Sidi, c'est vraiment brillant, je trouve. Je suis sûre que maman et papa vont adorer ton cadeau, Serette. C'est sûr. T'inquiète pas, tout se passera comme prévu, hein? N'est-ce pas, chérie? Mais oui. Sidi se comporte très bizarrement depuis ce matin. Quelque chose ne va pas. Je dois découvrir ce qui cloche. Je suis sûre qu'elle est en train de mijoter quelque chose. Elle doit sûrement avoir une idée derrière la tête. Tu peux me dire ce que tu fais? Pourquoi tu tiens tant à faire cet enregistrement, dis-moi? Cet enregistrement nous sera utile pour mon plan, Binou. Tout le monde pensera que ce sera toi, mais ce sera qu'une diversion. C'est uniquement pour attirer leur attention. Donc tu veux utiliser cet enregistrement pour tromper tous ceux qui seront présents. Est-ce que c'est ça que t'essaies de me dire, Sidi? Voilà. Comme tu le sais, j'ai travaillé comme assistante personnelle pendant quelque temps pour un acteur de cinéma, le fameux Vin Kundra. Certaines choses dans ses films m'ont inspiré sur ce coup. Trop génial. J'ai vraiment trop de chance d'avoir une femme qui était l'assistante personnelle du célèbre Vin Kundra. Qu'est-ce que cette superstar t'a appris d'autre, dis-moi? Vinou, arrête, ça suffit maintenant. Tu vas m'écouter attentivement.
Tu m'écoutes là? Oui. Tu devras courir très vite dès que tu verras tout le monde sortir. Mais sois discret, d'accord? Comment courir? Où? De quoi tu parles, Sidi? Je vais t'expliquer. Sois patient. Je vois pas du tout comment ça pourrait marcher. Tu sais très bien que si je me fais attraper, alors ça nous coûtera très cher, ma chérie. Vinou, je sais que c'est dangereux, mais on n'a pas d'autre option qui s'offre à nous. Tu sais comme moi que tu n'es pas en sécurité dans cette maison. C'est notre dernière chance. Tu me fais confiance ou pas? Tu sais très bien que je te fais beaucoup plus confiance qu'à moi-même. Allez, il faut que tu y ailles maintenant. Je vais verrouiller de l'intérieur. Imbécile! Qu'as-tu dans la tête? Si tu fermes la porte de l'intérieur, ça va éveiller les soupçons et nous, on se doit d'être discrets. Oh, c'est vrai. Écoute-moi, tu devras être vigilant, d'accord? Magnifique. J'ai vraiment de la chance d'avoir épousé la femme la plus brillante au monde. J'espère, par contre, que tout finira bien. Ne t'inquiète pas. Tout se passera comme prévu. Je t'en fais la promesse. Je te fais confiance. Sidi, où es-tu? J'ai vraiment besoin de ton aide. Où es-tu, Sidi? On dirait la voix de Vin. Vin est dans la maison? C'est bien sa voix, je crois bien que ça venait de l'extérieur. On devrait aller voir. Est-ce que c'est vraiment la voix de Vinayak? Il a creusé sa propre tombe, cette espèce d'imbécile. Eh bien, si je ne me trompe pas, je crois que cette voix venait du jardin. Sidi, Sidi! Mais où es-tu? J'ai vraiment besoin de ton aide, Sidi. Mais d'où vient cette voix? Où se trouve Vinayak? Je veux savoir où il se cache. Mais pourquoi? Sidi nous a tous fait sortir. Cette fille complote quelque chose. C'est vraiment étrange cette histoire. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je me doutais bien qu'elle nous préparait quelque chose. Va savoir quoi maintenant. Mais... je n'arrive pas à le croire. C'est Vinayak. Qu'est-ce que... Vinayak qu'est-ce qu'il fait ici?
Sidi, où es-tu? Je vois. Donc cet idiot compte se cacher là-dedans. Ici, chez moi. J'avais raison, Sidi le cachait ici. Elle le cachait sûrement dans sa chambre comme je le pensais. Tout le monde a mangé? Pour qui est-ce que t'emmènes cette assiette? Je n'ai pas assez mangé. J'ai vraiment très faim. Je vais manger dans ma chambre. J'ai quelque chose d'important à faire. Bonne soirée. Mais qu'est-ce que cette assiette fait ici? Mais tu as mangé avec nous à table pourtant. À qui cette assiette appartient? Cette assiette est... C'est à Joey, maman. Donc Sidi aide Vinayak à s'échapper en le cachant dans le réfrigérateur. Pas mal comme idée. J'espère vraiment que personne ne m'a vu. Pourvu que le plan de Sidi ait fonctionné au final. Il est hors de question que ton stupide plan réussisse. Pas question que cela arrive. Sidi, dépêche-toi. Il ne nous reste plus beaucoup de temps maintenant. À mon tour maintenant de t'emprisonner. Mais qui a bien pu l'allumer? Adieu, mon enfant. Tu n'as toujours été qu'un imbécile. Je ne te regretterai pas. Sidi, où est-ce que t'es? Si Vinayak reste coincé dans ce congélateur pendant quelques heures encore, il mourra de froid. Et s'il essaye d'appeler sa chère femme pour venir à son secours, tout le monde dans cette maison l'entendra crier à plein poumon. Ils découvriront qu'il était en train de se cacher ici et que Sidi était sa complice. Ce qui est sûr, s'il sort de là, on l'enverra en prison. Et s'il reste, il va forcément mourir. Dans tous les cas, c'est moi qui gagne. C'est super! Il n'y a que deux options qui s'offrent à lui. La prison, à perpétuité dans une petite cellule humide, ou la pendaison pour avoir tué Shivam et l'inspecteur Manet. C'est quasiment impossible qu'il y ait une échappatoire pour lui cette fois-ci. De toute façon, qu'il soit vivant ou mort, ça m'est complètement égal. Quoi qu'il arrive, j'ai déjà fait en sorte que ce soit moi qui hérite de tous ses biens. Adieu et bonne chance. Mon cher enfant, Vinayak, la potence, voilà ton destin.
Je suis certain que ça venait d'ici. T'es sûr que c'était Vin? Ça pouvait être quelqu'un d'autre? Oui, je l'ai reconnu. Je suis sûre que c'était Vinayak. Je savais depuis le début que vous cachiez Vinkundra dans cette maison. Je ne partirai pas avant de l'avoir retrouvé. Si on savait que Vin était ici, on ne vous l'aurait jamais caché, inspecteur. Shankar? Je peux savoir ce qui se passe ici? Viens par là. Dis-moi, Shankar, je crois que Vinayak est dans sa chambre. Il se cache de la police. Je te jure que j'ai entendu sa voix, Shankar. Monsieur, Vin est dans cette maison. Allez-y, pourrait être en train de se cacher dans une de ses chambres. Venez, allons-y. Comment est-ce qu'elle a découvert qu'il est ici? J'espère que Vinu est déjà sorti de la chambre. Comment est-ce qu'il pourrait être sorti de la maison? Je croyais que cette voix venait seulement d'ici. écoute, si Vino se cache vraiment dans la maison, alors il faut à tout prix qu'on le retrouve avant la police. S'il l'arrête cette fois-ci, ce sera vraiment difficile. Tu te rends compte de la gravité des charges qui pèsent sur lui, ce serait vraiment impossible. Allons-y. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon plan est sur le point de tomber à l'eau. Mon Dieu, je vous en supplie, venez à mon aide. Fouillez-moi tous les recoins. Il ne peut pas être bien loin. Vinkundra, peu importe où tu te caches, je te promets qu'on va te retrouver. Sors de ta cachette. Cherchez partout, dans tous les coins et recoins. Qu'est-ce que vous faites, bon sang? Croyez-moi, c'est impossible que Vin soit ici. Oui, on l'aurait remarqué, vous ne pensez pas? J'ai entendu sa voix venir de l'intérieur. Je crois qu'il se cache dans la maison. Allez-y, fouillez vite sa chambre, s'il vous plaît. Il est ici, c'est sûr. Et si Vino était toujours dans sa chambre? Monsieur l'inspecteur, vous devez me croire. Je vous assure qu'il n'est pas dans sa chambre. Je l'aurais vu sinon. Je vous en prie, écoutez-moi. Mais qu'est-ce que vous Vinkundra, faites? tu ne pourras pas toujours te cacher. Sors de ta cachette maintenant. Vino n'est donc plus ici. Notre plan a marché comme prévu. Il est sûrement en train de se cacher dans le congélateur. Qu'est-ce qui lui prend subitement? Est-ce qu'elle a découvert que Vinu se cachait dans la maison depuis le début? Fouillez absolument partout. Monsieur, regardez ça. Vinkundra est quelque part dans la maison, monsieur. C'est faux. Ce pansement m'appartient, inspecteur. Ça n'a rien à voir avec Vin. Je me suis coupé le doigt hier et j'ai utilisé ce pansement. Vous pouvez me croire, mon mari ne se trouve pas dans cette pièce, ni nulle part ailleurs dans cette maison. S'il vous plaît, madame, laissez-nous faire notre boulot. On est payé pour ça. Alors, madame, veuillez vous taire maintenant. Allez, fouillez le reste des chambres. Allez! S'ils vont à la cuisine, je vais être obligée d'intervenir. Non, non, il faut à tout prix que je fasse quelque chose. Il va nous falloir faire tout notre possible pour retrouver Vin avant la police. On y va. Pauvre Vinayak. Personne ne sait qu'il est en train de geler dans ce congélateur. Il n'y a que deux options qui s'offrent à lui. Appeler à l'aide ou alors mourir de froid.
Tout-Puissant, je vous en prie, faites quelque chose. Il n'y a que vous qui puissiez faire un miracle. Vinayak va se faire prendre la main dans le sac. Sidi, comment tu vas faire pour le sauver cette fois? Mais qu'est-ce que vous faites? Ne Partons, touchez plus à madame. rien. Je vais le nettoyer. Sortez, sortez d'ici maintenant, vous en avez assez fait. Je peux savoir pourquoi les Kundra nous suivent partout comme ça? Ils pensent peut-être qu'on va leur voler quelque chose, inspecteur. Ils sont très attachés à leurs biens. Tu as appelé l'inspecteur en chef? Il est en route. Il arrive bientôt. Et mon oncle? Si Vin est vraiment ici, où est-ce qu'il a bien pu passer? Vous avez terminé toutes vos recherches. Fait que notre travail, monsieur. Vous ferez mieux de retourner illico au poste de police. Vous avez sûrement mieux à faire. Prenez pour des imbéciles. Vous aussi, vous l'avez entendu crier, n'est-ce pas? Il se cache quelque part. Il est où alors? Hein? Vous baissez d'un ton lorsque vous vous adressez à moi, inspecteur. Monsieur, l'inspecteur en chef va arriver ici d'une minute à l'autre. À présent, dehors. Mais monsieur, Arrêtez. on doit... Mais enfin, Vous avez monsieur, dit on doit... partir. Dehors! Allez. On est là pour le congélateur. Pardon? J'ai de la chance qu'il soit arrivé. Les policiers sont partis maintenant. Vino est enfin à l'abri. Il a plus de chances de s'en sortir maintenant. Personne ne saura jamais qu'il était là. Suivez-moi, je vous en prie, par ici. La cuisine est par là. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Sidi semble plus inquiète par son congélateur que pour son propre mari qui est en prison. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Shankar, tu as vu ça? Nous sommes morts d'inquiétude pour Vinayak. Et Sidi est plus préoccupé par le cadeau de ses parents que par le bien de son mari. Incroyable. Allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Ah, faites attention! Venez. Dis-moi, Shankar, pourquoi est-ce qu'elle est aussi pressée de rentrer chez elle? Il n'y a rien qui presse. Pourquoi elle fait une fixette sur ce congélateur? Je suis sûre qu'elle mijote quelque chose. Attendez. Mais qu'est-ce que vous nous faites là? Vous savez, papa, en fait, Prachi a acheté un cadeau pour nos parents. Donc, on va rentrer chez nous. Bien, mais tu te rends compte de la gravité de la situation? Vin est en cavale et il est recherché par toute la police. Tu ne peux pas juste... Mais papa... Non, c'est- ça suffit. Je ne veux rien entendre. Garde-le ici, on l'enverra chez eux plus tard. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Prachi. Et on voulait... Tu n'as pas compris ce que je viens de te dire? Tu ne te rends même pas compte de tout ce qui est en jeu à l'heure qu'il est. Vin est un fugitif. C'est vrai, Sidi, il a entièrement raison. On ira un autre jour, ça ne pose pas problème. Je suis vraiment désolée de vous désobéir, mais je n'avais vraiment pas le choix. Mais si vous saviez les raisons qui me poussent à faire ça, vous m'auriez soutenu. Vous m'auriez même aidé à le faire sortir. Non, Prachi, c'est aujourd'hui que je veux leur donner leur cadeau. Sidi, je peux savoir ce qui t'arrive? C'est quelque chose que je tiens vraiment à faire aujourd'hui. La vie de votre fils dépend de moi, papa. Allez-y, on y va. Incroyable. Cette fille est vraiment prête à tout, même à s'opposer à Shankar. Venez.
Arrêtez. Vous nous prenez vraiment pour une bande d'amateurs? Vous avez enregistré la voix de Vin et ensuite joué cet enregistrement à l'extérieur de la maison. Vous vouliez l'aider à s'échapper, j'en déduis que vous êtes ses complices depuis le départ, n'est-ce pas? De quoi vous parlez, inspecteur? C'est juste un cadeau que ma sœur et moi voulons offrir à nos parents. Vous êtes la pire des menteuses. Je suis sûr qu'à l'instant même où Vin s'est échappé de prison, il est venu se réfugier ici, que vous en soyez conscient ou pas. Et mon rôle est de découvrir où il se cache. Vous savez, je ne comprends absolument rien de ce que vous racontez. Allez-y, on va y aller. Excusez-moi. Hé, faites attention, soyez prudents. Il pourrait se faire mal. Madame, qui est à l'intérieur de ce congélateur, hein? Non, non. Je parlais à ces messieurs, inspecteur. Je comprends tout maintenant. Ouvrez-le. Je veux savoir ce qu'ils cachent dans ce congélateur qui a autant de valeur à leurs yeux. Je veux juste jeter un petit coup d'œil. Mais ce n'est qu'un réfrigérateur. Vous n'avez jamais vu un réfrigérateur vide? Madame, ce n'est pas vous qui donnez les ordres ici, alors taisez-vous maintenant. Qu'est-ce que vous attendez au juste? Allez-y, ouvrez ça. Voilà. Il n'a plus aucune chance de s'en sortir. La police pourra l'arrêter et moi, je pourrai continuer ma vie tranquillement. Monsieur, il est vide. Il n'y a personne à l'intérieur. Comment est-ce possible? J'ai vu de mes propres yeux Vinayak entrer dans ce congélateur. Vous avez pu l'ouvrir. Vous êtes content maintenant? Vous voyez, inspecteur? Nous tous dans cette famille sommes des personnes honnêtes. Nous respectons les lois de ce pays. Si mon mari se cachait chez nous, je l'aurais moi-même livré en main propre, monsieur. Et maintenant, si vous êtes d'accord, je peux enfin m'en aller, inspecteur? Je suis sincèrement navré pour tous les inconvénients, madame. Excusez-nous. Partons. Vinou? Mais qui t'a fait ça? Vinou, dis-moi, tout va bien? Hein? Mais je n'ai plus de temps. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, Vinou. Oh, mon Dieu. Oh. Ne t'inquiète pas, d'accord? Je suis là, compris? Hein? Je vais te sortir de là. Tout ira bien. Je finirai par ouvrir cette porte.
Vino, tout ira bien. Vino, je suis là. Je suis là maintenant. Dieu seul sait qui t'a fait un si mauvais coup. C'était cruel en tout cas. Je vais bien. Je t'inquiète pas pour moi. Tout va bien se passer. Vino. On n'a plus beaucoup de temps, tu sais. Hein? Vino, dis-moi que tu te souviens de ce que tu dois faire, hein? On n'aura pas de seconde chance cette fois-ci, Vino. Il y a des agents de police partout dans la maison qui te cherchent. J'ai la nette impression que tout ça n'était pas par hasard, je crois. Que c'est maman qui a essayé de nous mettre des bâtons dans les roues. C'est probablement elle qui l'a enfermée dedans. Je rêve où elle a essayé de tuer son propre fils. C'est donc pour ça qu'elle a essayé de mettre la police sur notre piste. C'est possible qu'elle ait pu voir Vino dans la cuisine plus tôt, alors. Très bien. Excusez-moi. Entrez, faites bien attention. Waouh, Sidi, tu savais comment ça faisait longtemps? Ça me fait tout bizarre. Je me sens nostalgique d'un coup. Oui, Prachi. Quel hypocrite tu fais. Quand tu vas arrêter ce petit jeu? Si j'ai fait ça, c'est uniquement pour aider Vino à sortir de cette maison. En plus, je savais bien que maman et papa ne seraient pas à la maison. C'est toi, Prachi? Comment tu vas, ma fille? Je vais très bien, merci. Bonjour, madame. Ma fille, dis-moi, tes parents t'ont manqué ou pas pendant toutes ces années? Ou tu les as tout simplement ignorés? C'est vrai, ils m'ont énormément manqué. J'étais très occupée avec le travail pendant un certain temps. Mais c'est le passé maintenant. Mais ce n'est pas aussi grave que ça, non? Je suis là maintenant. Sidi, on papotera plus tard si tu veux bien. Là tout de suite, tu sais, je n'ai qu'une envie, c'est de voir maman et papa. J'ai trop hâte de les voir, je ne peux plus attendre. On y va. Ils sont en voyage à Kolhapur, ils ne sont même pas encore rentrés. Quoi? Maman et papa ne sont pas là? Mais j'avais tellement hâte de pouvoir enfin les retrouver. Je savais que maman et papa ne seraient pas encore rentrés de voyage. Ça faisait partie de mon plan. Par hasard, auriez-vous un double des clés avec vous? Ah oui, bien sûr. Je vais vous le donner. Merci infiniment. Mais bon sang, Prachi, tu es très différente maintenant. Tes vêtements sont vraiment très classe, ma fille, je trouve. Et ces bijoux sont d'une beauté. Tu es vraiment splendide, ma chère. Waouh! Merci. Vous savez, ce sont de vrais diamants. Ils valent beaucoup d'argent. Mais où est-ce que Vin a bien pu se cacher? Je n'en sais rien, mon oncle. À un moment, j'ai cru qu'il était là et qu'il allait se faire prendre. Je ne sais plus quoi penser. On est dans une situation plus qu'embarrassante, ça je dois l'avouer. Je jure que je l'ai entendu moi aussi. Il ne doit pas être bien loin, je pense. Mais Gori, les flics l'ont cherché dans tous les recoins, mais ils ne l'ont pas retrouvé. C'est vrai. Mon oncle, qui est-ce que vous comptez appeler? Le commissaire. Comment Vinayak a fait pour s'échapper de ce stupide congélateur? Je l'avais fermé à clé et j'ai pris les clés avec moi. Alors comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir s'en sortir? Les clés... Les clés sont toujours avec moi. Alors comment il a fait pour sortir de ce maudit réfrigérateur? Comment est-ce qu'il a fait pour s'échapper? Si Vin n'est plus dans le réfrigérateur, c'est qu'on l'a aidé à sortir. Mais comment est-il sorti de la maison? Sidi, je suis sûre que c'est elle. Elle l'a aidé à s'échapper, c'est évident que c'est elle. Elle n'aurait jamais dû faire ça. Elle a encore une fois gâché tous mes projets, celle-là. Elle n'en avait pas le droit. Elle ne paie rien pour attendre. Elle va me le payer.
Thank you.